Accueillons l'école Nenaxus, école Mohamedi des ingénieurs, et leur conseillère, Madame Lamia Kelzazi. You may now begin your presentation. Chère génération future, j'ai la conviction que je m'exprime en nom de tous lorsque je vous dis désolé. Désolé d'avoir tant détruit sans avoir réparé. Désolé d'avoir tant gaspillé sans avoir rendu. Mais surtout, désolé d'avoir menti sans avoir rétabli la vérité. Aujourd'hui, nous le savons. L'obsession par le profit a poussé les gens en commande à crier gloire et progrès trop rapidement, lorsque des millions de personnes souffraient en silence. Pauvreté, famine, désertification, chômage et j'en passe sont depuis bien longtemps une réalité. Comment peut-on crier avec satisfaction progrès, alors que des millions de personnes crient toujours famine et soif? Cela étant dit, ne laissons pas ce sang du monde honte prendre le meilleur de nous-mêmes, car des lueurs d'espoir apparaissent ici et là grâce à Enactus, et nous comptons extrêmement bien œuvrer pour tout améliorer. Mesdames et messieurs, le chemin de l'amélioration est sans fin, et nous savons tous que celui du succès est plein de défis. Nous les avons vus de près, ces défis par lesquels passent les 10 millions de personnes vivant dans les régions montagneuses, où le froid peut atteindre jusqu'à 0 degré, empêchant la population de la région d'exercer leurs activités les plus basiques et les exposant à de graves risques de santé. Fatima est l'une de ces personnes. Elle vous raconte son histoire. كتحصلي في العواد ما كتحصليش فيها بعدا في الماكله ماش كما كوليني العواد كانت كرفسو بزاف الحبات بزاف كنهز العواد على راسي وكان شي هادو الدراري حيت يخرجوا من القرايه كيخلطوا عليا الغابه وعندك بالنسبه للحطابه اللي كيحطوا كاع انا وليت بزاف وباقي كاع إلا تشدوا فضيحة إلا هما منعوا منعوا إلا ما منعوش يموت مساكين غادي يمشيو لا العواد حتى العواد اللي يحطبوا فيه يمشيو إلا حطب النيت هو تاكلي الخبز إلا ما حطبتش النيت ما عندك ما غادي دير كيموت كيموت Ce n'est donc ni occasionnel ni passager. Les vagues de froid au Maroc sont meurtrières. Face à un manque de moyens de protection, le bilan des pertes humaines est généralement lourd. C'est lors de nos visites de prospection que nous avons pu identifier la région montagneuse de Ouadlaou, qui en plus du froid, souffre de la déforestation causée par l'utilisation massive du bois de chauffage. Afin de faire face à cette situation, nous avons lancé en octobre 2016 le projet DIF, qui consiste en la production et commercialisation d'un dispositif spécialement conçu pour le chauffage domestique. En effet, DIF est un dispositif innovant de chauffage écologique, à la fois économique et décoratif, constitué de 2 dômes en terre cuite emboîtés qui captent puis propagent la chaleur produite par des bougies d'une façon progressive, permettant ainsi de maintenir une douce chaleur ambiante dans l'ensemble de la salle. DIF peut ainsi augmenter la température de 9 degrés. Dans sa phase pilote, nous avons choisi d'axer notre travail sur 3 points principaux. Identifier les zones d'action, gagner et fidéliser les partenaires et développer la chaîne de valeur. À quelques kilomètres de Ouadlaou, nous trouvons le village de Franeli. Ce village qui est connu par sa richesse en argile et par la qualité de ses produits qui sont majoritairement faits par des femmes. C'est ici où nous avons rencontré Rahma, une femme artisane de la région, qui, comme toutes les femmes du village, nous a affirmé que son unique source de revenus est la vente des produits d'argile qu'elle fabrique elle-même. Rahma est membre de l'association des femmes artisanes de la région de Ben Saïd, avec qui nous avons collaboré pour atteindre d'autres femmes artisanes et pour qui nous avons procuré 38 heures de formation concernant le projet et son impact positif sur la région. Parallèlement à cela, nous avons pu finaliser notre produit en y intégrant toutes les optimisations possibles concernant le dimensionnement, les matières utilisées et la sécurité des utilisateurs. Avec un produit en main, nous avons pu ficeler notre chaîne de valeur. Rahma commence par produire les composants en argile et se fait livrer la grille métallique de Casablanca où elle est produite en masse. Elle les vend ensuite aux revendeurs de la région ou bien directement à ses clients à travers les souks hebdomadaires. Notre produit a aujourd'hui un coût de revient de 30 dirhams,
répartis entre la fabrication des dômes en argile et l'achat de la pièce en tôle, qui représente un aspect de sécurité pour le client. Le prix de vente quant à lui est fixé à 40 dirhams, générant ainsi une marge bénéficiaire de 10 dirhams pour chaque unité vendue. Le marché marocain que nous ciblons est composé principalement de familles souffrant du froid durant la saison hivernale qui utilisent des méthodes traditionnelles pour se chauffer. Il peut être estimé à 2 millions de familles, ce qui équivaut à un marché potentiel de 80 millions de dirhams, avec la possibilité de l'extension de ce marché vers le milieu urbain, où notre produit peut être utilisé comme une alternative aux moyens de chauffage déjà existants et qui a en même temps un aspect décoratif. Voyant le travail avancé à Ouadlaou, nous avons décidé de lancer en parallèle 2 unités de production. Une à Znata avec M. Abdelrahim et l'autre à Aglmous avec M. Mohamed, ce qui nous a aidé à augmenter notre volume de production. DIF a fait part d'une caravane humanitaire dans le village d'Asni à travers le club Emi Khair qui a acheté nos produits pour aider 200 de ces familles à surmonter un hiver considéré parmi les pires du royaume. Les réalisations de notre projet sur le terrain ont été couronnées par notre qualification à la finale de la Global Clean Tech Innovation Programme 2017, où nous faisons partie des 30 finalistes qui ont été sélectionnés sur 218 projets participants. Nous sommes fiers de vous faire savoir qu'aujourd'hui, Rahma, Loubna, Nisrin, Abdelrahim et Mohamed ont réussi à produire et à vendre 300 DIF, générant ainsi un chiffre d'affaires de 12 000 dirhams. Cette nouvelle ressource qu'ils pourront exploiter pour subvenir aux besoins de leur famille et prendre soin de leurs enfants, qui aujourd'hui ont plus de chances de réussite et d'aspiration pour un lendemain meilleur. Ils sont maintenant plus confiants que jamais, grâce à ce savoir-faire qu'ils ont gagné, qui leur permettra d'améliorer et élargir leurs activités, tout en exploitant ce talent qu'ils ont entre les mains. Mesdames et messieurs, une autre réalité choquante à laquelle nous devons faire face est que le simple fait de cuisine est responsable de la mort de plus de 2 millions de personnes chaque année. Résultat direct d'une mauvaise aération. Les émissions toxiques émanant de la combustion incomplète du bois ou du charbon lors de la cuisson constituent la première cause de mortalité dans le monde, avec une cadence d'un décès toutes les 16 secondes. Afin de remédier à ce problème persistant, nous avons lancé en octobre 2014 le projet dit Kanoun, qui consiste en la production et commercialisation d'alternatives aux fourneaux traditionnels, réussissant ainsi à sauver des vies, améliorer les moyens de subsistance et protéger l'environnement. Kanoun est un fourneau en argile, enrobé d'une fine couche isolante de paille et recouvert d'une plaque en tôle. Ses dimensions rigoureusement calculées et sa forme parfaitement choisie assurent une aération optimale et donc une combustion complète. Kanoun possède aussi d'autres avantages concurrentiels. Une durée de vie 12 fois plus importante, une bonne ergonomie et un design plaisant qui attire massivement la clientèle. Notre projet atteint cette année sa phase de maturité. En effet, depuis l'été 2016, nous avons orienté nos efforts afin d'élargir notre champ d'action et atteindre une cible plus grande, tout en maîtrisant notre chaîne d'approvisionnement et de distribution. En effet, nous avons pu localiser jusqu'à présent 3 unités de production réparties partout dans le royaume. Des points stratégiques qui, avec l'aide de nos micro-entrepreneurs, ont permis aujourd'hui à notre produit d'être présent partout dans le Maroc. Abdeslam est l'un de ces micro-entrepreneurs. Il a commencé à travailler sur Kanoun depuis fin 2015. Exploitant son talent de potier, il a été capable de mener le projet dans la région de Sidi Bibi et d'atteindre un niveau d'autonomie qui a dépassé nos attentes. Abdeslam est un potier reconnu dans sa région. Ses produits sont certifiés par le ministère de l'Artisanat, ce qui lui a permis de gagner en confiance de la part de ses revendeurs. La chaîne de valeur dont on rêvait au lancement du projet a été concrétisée. Abdeslam commence par s'approvisionner en tôle de chez un artisan dans la région d'Inzgan, produit le pot en argile, procède à l'assemblage, puis commercialise aux distributeurs qui les revendent partout, non seulement à Sidi Bibi, mais aussi dans des régions à proximité. Ce même modèle est fonctionnel dans les 2 autres régions, notamment Aglmous et Tamslouh, avec Ahmed et Mohamed. Nous avons finalement stabilisé notre prix de vente à 32 dirhams en élargissant nos champs de vente aux zones urbaines. Par ailleurs, nous nous sommes lancés dans un processus de développement et de durabilité du projet en développant le nombre d'entités partenaires. Nous avons commencé par signer un accord avec l'Association marocaine pour le développement humain et la coopération pour assurer un nombre supplémentaire de bénéficiaires qui réussiront à élargir davantage notre champ d'action. Aujourd'hui, notre stratégie d'expansion a permis à nos 3 bénéficiaires d'augmenter les ventes à 2230 unités cette année, gagnant ainsi la confiance des 11 000 personnes qui utilisent notre produit. Grâce au projet Kanoun, l'émission de 9,3 tonnes de carbone a été réduite. Et maintenant, les femmes utilisent nos produits juste d'une meilleure qualité d'air et trouvent plus de plaisir à préparer les repas pour leur famille. Elles ont plus de temps à investir pour prendre soin de leurs enfants et contribuent ainsi
à façonner un lendemain meilleur pour eux et les générations à venir. Mesdames et messieurs, comme pour l'air, une eau pure et potable est un droit, une nécessité pour une santé et une vie saine. Malgré sa valeur de change, qui est nulle, l'eau est chère. Cette source de vie qui nous accompagne dans chacune de nos activités journalières mérite qu'on lui donne sa vraie valeur. Et si je vous demande, en vous lavant les mains, en vous brossant les dents ou en faisant la vaisselle, combien de mètres cubes d'eau pensez-vous gaspiller annuellement? 10, 1000, 10 000? Mesdames et messieurs, juste au Maroc, 400 millions de mètres cubes d'eau est gaspillé annuellement lors de ces activités qui semblent anodines. Un chiffre énorme et très intrigant. Surtout qu'une grande majorité de personnes souffrent encore d'un manque d'accès à une eau saine. Nous vous racontons l'histoire des 460 000 personnes vivant dans la région de Tétouan. Une région qui est normalement classée deuxième en termes de précipitations au Maroc, n'ayant accès à l'eau potable que pour moins de 7 heures par jour durant l'automne dernier. Nous vous racontons l'histoire de ce milliard de personnes à travers le monde non raccordées au réseau d'eau potable. Face à ce grand paradoxe, nous avons décidé de prendre action et de réfléchir à une solution qui pourra mettre fin à cette consommation abusive d'eau. Et ce, en lançant le projet Bluebinet, qui réduira la consommation en eau durant l'utilisation du robinet de 60%. Bluebinet est un dispositif qu'on installe sur les robinets, leur permettant d'avoir le même fonctionnement qu'un robinet infrarouge, réduisant ainsi considérablement la consommation en eau lors de son usage. Vu la nature technique du projet, nous devrions être sélectifs dans le choix du porteur de notre projet. Après des recherches et prospections, nous avons fait connaissance de Younes, un jeune lauréat de l'OFPPT, ayant de très bonnes connaissances dans le domaine de l'électricité. Très ambitieux, il a vite décidé d'adopter le projet et de changer sa réalité. Nous avons commencé par lui transférer un savoir-faire qui lui a été nécessaire pour commencer le travail sur le produit, en lui procurant 20 heures de formation en processus de fabrication des Bluebinets et en l'importance du projet. Une fois les formations effectuées, nous sommes passés au développement de la solution technique et nous sommes arrivés à notre premier prototype grâce au laboratoire de Fab Lab Casablanca. Nos premières expériences clients nous ont ouvert les yeux sur quelques problèmes. Le produit était encombrant, mal placé et non adéquat à l'esthétique du robinet. Il était donc primordial d'améliorer la solution et de l'optimiser. Chose promise, chose due. Après de longues recherches et développements, avec une bonne dose d'ingénierie, notre dispositif final a vu le jour. Nous avons commencé par cacher le boîtier et ne laisser apparaître que le capteur. Le boîtier est donc mis sous le lavabo à la sortie de l'eau. Nous avons également remplacé des composants, tels que les capteurs et les électrovannes, qui nous coûtaient cher auparavant et étaient encombrants pour notre produit. Ensuite, nous avons adapté nos circuits électriques à ces nouveaux composants. Et avec toutes ces modifications, notre coût de revient actuel est de 400 dirhams. Le prix de vente, quant à lui, est fixé à 500 dirhams. Un prix 2 fois moins cher que la majorité des produits déjà existants. Mais nous ne nous arrêterons pas ici. Nous voudrons atteindre un coût de revient de 250 dirhams pour avoir plus de flexibilité dans le prix et les à une plus grande part du marché. Ce dernier comporte 2 grands segments, les particuliers et les établissements, tels que les hôtels ou les écoles voulant réduire leur consommation en eau. Pour le pénétrer, nous avons adopté une stratégie de marketing B2B en ciblant principalement les 80 grands comptes au Maroc. Une cible qu'on pourrait atteindre en bénéficiant des services des cabinets de conseil RSE, qui seraient un intermédiaire entre nous et ce premier segment client. Parallèlement à cette activité, nous travaillons sur des collaborations avec des entreprises spécialisées dans la production de produits sanitaires qui, par leur notoriété et leur expertise, nous faciliteront l'accès au marché. Cette démarche va aussi familiariser les individus à notre produit et assurer un impact considérable, vu le grand flux d'utilisateurs dans de tels environnements. Par ailleurs, nous sommes toujours en phase d'amélioration continue, en développant et le côté esthétique et ergonomique de notre produit, ce qui va nous permettre de pénétrer le marché des ménages dans 2 ans. Grâce à Bluebinet, nous croyons aujourd'hui que l'innovation et la technologie doivent être au service de l'environnement. Et nous sommes convaincus que notre rôle en tant que futurs ingénieurs est de réussir ce défi. Via nos projets, nous démocratisons l'accès à des ressources basiques. Nos populations peuvent maintenant économiser plus d'eau et ont accès à une source d'énergie propre et abordable. Chaque dirham qu'ils épargnent est une ressource supplémentaire
pour rendre chaque seconde meilleure. Et chaque seconde épargnée offre d'innombrables options, possibilités et opportunités. Les familles sont en mesure de garantir une scolarité digne et de qualité pour leurs enfants. Qui instruits, confiants, épanouis auront plus de chances d'obtenir du travail, ce qui signifie une meilleure qualité de vie pour eux, leurs parents, leurs futures familles et les générations à venir. Nous croyons sincèrement que nos populations méritent de vivre dans de meilleures conditions, qu'ils ont le droit d'être heureux et toutes les raisons de vivre pleinement chaque Et seconde. travaillons dur chaque jour pour qu'ils puissent vivre ces secondes comme il le faut, qu'ils puissent les vivre au lieu de juste survivre. Ingénieurs de carrière et entrepreneurs de passion, nous canalisons nos talents et énergies au service de notre communauté. Nous nous sommes fait la promesse d'avoir un impact positif sur notre société et tenons résolument à cette promesse. Cette année, nous avons monté 3 projets. Développer 3 produits. Et dégage un chiffre d'affaires de 84 000 dirhams. Cette année, mesdames et messieurs, nous avons permis à chacune des 12 650 personnes que nous avons impactées d'entamer l'ère de la réconciliation avec les générations futures. Parce que nous sommes Enactus-EMI Et croyons que tout changement commence aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons commencer la session questions-réponses. Seuls les juges peuvent poser des questions. Merci. Merci. Bon, j'ai pas de questions, mais ce qui m'a touché le plus, c'est votre sourire qui vous a accompagné durant toute votre présentation. Merci. Nous vous remercions, monsieur. Bonne présentation, Claire. Ma question, vous avez calculé votre prix de vente par rapport à votre prix de revient, sachant qu'il y a beaucoup d'économies de bois. Est-ce que ce coût permettra une durabilité au projet? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'augmenter un petit peu, le prix de revient, le prix de vente? Est-ce que pour qu'il y ait plus de durabilité et plus de développement? Je vous remercie pour votre question. Je veux juste m'assurer, est-ce que vous parlez du projet Luminé? L'IFE Canon, d'accord. Donc, nous avons choisi notre prix de vente en considérant déjà la phase de développement des deux projets. Nous avons travaillé en collaboration avec les populations et nous avons essayé de trouver le prix qui sera le plus convenable à la population et qui nous garantira à la fois la rentabilité du projet. Donc, nous avons une marge bénéficiaire qui nous garantira cette rentabilité et les ventes témoignent que le prix plaît à la population. J'aurais 2 questions rapides. Pour le projet DIF, vous parlez de plus 9 degrés. C'est pour une surface de combien? Et le coût de la bougie, vous n'en parlez pas. J'ai vu à travers votre présentation qu'il y avait 3 bougies par produit. Ça a un coût. Comment est-ce que vous comptez aujourd'hui introduire ce coût dans la marge, sachant que votre marge brute est de 75% et non pas marge bénéficiaire, pour rectifier ce que a dit une des personnes. Vous avez une marge brute de 75% sans les bougies. Comment est-ce que vous comptez intégrer ça dans le coût? Merci pour votre question. Je vais répondre à la deuxième question tout d'abord. Concernant les bougies ou bien le combustible utilisé dans le produit DIF, l'utilisateur il a le droit d'utiliser soit les bougies et il peut en acheter, il peut utiliser même des bougies qui sont normales. Et il peut aussi utiliser des moyens de bord comme l'huile et il peut l'allumer comme d'une façon qui est traditionnelle. Donc un produit il a nécessairement besoin de combustible pour qu'il puisse être fonctionnel. Pour la première question, concernant 9 degrés. Nous avons travaillé déjà avec Kislas Lab, qui est un laboratoire raccordé au LP2E. On a fait une expérience dans un volume de 2 mètres cubes, dans un four de 2 mètres cubes. Donc, dans une durée de 30 minutes, il a pu augmenter la température de 9 degrés. Et si on essaye de dupliquer cette même expérience, on pourrait avoir de bons résultats. Et là, juste Oui. pour clarifier, donc les 9 degrés dans 2 mètres cubes, donc pour une chambre de 12 mètres cubes, donc une chambre normale, donc on va pouvoir atteindre les 9 degrés, mais avec une durée supérieure à 30 minutes qui peut atteindre entre 1 heure jusqu'à 1h30.
Concernant le projet Bluebinet, le transfert de savoir-faire s'est fait à une seule personne, si j'ai bien compris, un certain Younes. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous avez entrepris un transfert de savoir un peu plus large? Oui, tout à fait. Nous avons pensé à élargir ce transfert de savoir-faire. Déjà, on a commencé avec ce lauréat de l'OFPT qui a une base qui nous permettra de faciliter ce transfert de savoir-faire. Après, ce transfert de savoir-faire, il lui permettra, lui, de dupliquer ce transfert et de former à son tour d'autres personnes qui peuvent être des partenaires dans le projet et qui peuvent porter le projet. Et ceci pour assurer plus d'autonomie pour le micro-entrepreneur. Toujours sur le dispositif d'économie d'eau, le fameux robinet, est-ce que vous pensez déposer un brevet? Oui, tout à fait. Nous pensons à déposer un brevet, à breveter le produit. Déjà, on vient de finir la phase de développement et on vient d'avoir le produit qui est actuellement parfaitement fonctionnel et commercialisable. Donc, nous allons contacter l'OMPIC pour avoir notre brevet concernant ce produit. Par rapport au chiffre d'affaires 2017 et 2018, estimation des dividendes que vous allez vous verser? Merci pour votre question. Donc, pour ces 2 années, les 2017 et 2018, nous avons parlé d'un chiffre d'affaires de 50 000 dirhams et de vente de plus de 500 produits dans l'année 2018. Nous aurons une marge bénéficiaire qui nous sera assez aisante. Nous comptons utiliser cet argent gagné pour capitaliser et industrialiser la chaîne. Donc nous allons surtout nous focaliser sur ce volet pour pouvoir atteindre plus de cibles et plus de clientèle. Par rapport à votre projet DIF, enfin votre produit DIF, vous vous adressez à des populations qui vivent à quel type de température? On s'adresse surtout à des personnes qui vivent dans des températures relativement basses, pas des personnes qui vivent dans des régions de température glaciale, mais des températures basses, on dirait entre 0 degrés jusqu'à 5 à 6 degrés. C'est pas moins, je pense. Parce que 9 degrés, je pense, c'est pas énorme. Vous avez fait l'expérience dans une... Merci beaucoup. Le temps de la session de questions-réponses est écoulé.